toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, mieux vaut prévenir. Météo France a émis une vigilance météo orange pour la Drôme et l'Ardèche aujourd'hui. Des inondations sont à craindre avec les orages annoncés. Ça devrait bien tomber également aujourd'hui chez nous en Vaucluse avec au thermomètre jusqu'à 25 degrés. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfête, le spécialiste de la fête au Pontet. C'est au tour des Provençaux, suite et fin des 16e de finale de la Coupe de la Ligue de foot ce soir. On suivra donc notamment Arles-Avignon qui reçoit Ajaccio au Parc des Sports à 20h. Monaco, leader de Ligue 2, reçoit Valenciennes. Hier, 3 équipes se sont déjà qualifiées, Bastia, Rennes et Auxerre. Les mollets vont être tendus à bloc. La grande boucle pourrait bien passer par le Mont Ventoux l'année prochaine. 22 km de montée, une ascension qui se ferait le 14 juillet. Une info de votre quotidien La Provence de ce mercredi. Le Vaucluse pourrait par ailleurs accueillir une arrivée et un départ d'étape du Tour de France. La présentation officielle du Tour, c'est pour dans un mois. Dans l'actu également, une escroquerie à l'assurance chômage. 12 personnes passent devant le tribunal d'Avignon depuis hier. Plus d'1 million d'euros auraient été versés par les ACEDIC et l'UNEDIC à des employés fictifs d'entreprises qui l'étaient tout autant. Le manège aurait duré près de 8 ans. Le jugement doit être rendu ce soir. François Hollande a fait ses preuves. Le président de la République prononçait hier son premier grand discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Près de 200 pays représentés à New York. Un message fort réclamant une action urgente de l'ONU pour résoudre le conflit en Syrie qui dure depuis 1 an et demi. La grosse sortie ciné du jour pour terminer, c'est un film français, la comédie Les Seigneurs d'Olivier Dahan avec un casting de choix, José Garcia, Omar Sy, Ramzy, Joe Star, Franck Dubosc et Gad Elmaleh. Ils incarnent d'anciennes gloires du foot qui rechaussent les crampons pour jouer dans un club amateur. Une petite équipe qui veut se frotter au plus grand, une idée qui plaît à Gad Elmaleh. Ça nous a été donné à voir en spectacle quand Quevilly quand même a fait un parcours incroyable. Le petit poussé, ça existe quoi. Et j'ai envie d'y croire. Maintenant, notre équipe, nous, avec ce casting, on fait même pas un tournoi de poussins. On passe pas le premier tour de poussins. Non, parce que dans la vraie vie, on a du bide. Non, mais je pense que la même équipe sur le terrain, elle fait rien du tout quoi. Même si on s'est beaucoup amusé à courir, à essayer de faire du sport, on a profité de ça pour faire du sport. Mais très franchement, je crois au miracle, je crois au petit poussé et j'aime croire à ça. Une interview de Fabrice Sekarowski, Gad Elmaleh dans Les Seigneurs à partir d'aujourd'hui dans les salles avignonnaises. Voilà pour vos infos. Bonne matinée à vous. Allez, debout. Bon réveil. Oui, Manu, il n'est pas là ce matin, mais c'est Cash qui est sur l'intérim pour le best-of de Manu dans le 6-9. Alors vous le savez, on change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire que chaque matin, les pénibles, les neuneux, les boulets sont là, sur le répondeur du Super 06. Je peux vous le dire, il y a encore du très très lourd, voire du très très relou. Une nouvelle fournée, on va se faire ça juste après Selena Gomez et cette belle histoire de love dans le best-of de Manu dans le 6-9. Tous les matins, Énergie. Manu dans le 6-9. 6h, 9h sur Énergie. J'aimerais prendre une minute pour vous raconter une belle histoire. Ah. Écoutez ça. En 2001, une femme de 18 ans en Angleterre rencontre un homme de 21 ans lors d'une soirée. Ouais. Ok, le fameux plan d'un soir. D'accord. Ça se passe, ensuite ils se séparent. Ouais. 2 jours après, il la rappelle. Évidemment, il a envie de la revoir. Et là, elle lui dit non, c'était juste un coup d'un soir, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Mince. Et là, évidemment, le cœur de notre homme est brisé. Il s'en va tout seul dans son Angleterre, et il repart tout seul en se disant bon sang, c'est peut-être la femme de ma vie, mais tant pis. Ouais. Le temps passe, et 1 mois après, notre femme fait un test de grossesse et s'aperçoit qu'elle est enceinte. Elle fait tous les calculs et s'aperçoit qu'elle est enceinte de cet homme-là. Elle est sûre que c'est lui. Hein. Elle est sûre que c'est lui. Ah, elle angoisse. Elle se dit, non, elle angoisse pas, elle se dit, je vais le garder et je vais prévenir l'homme. Ouais. Elle le rappelle. Et là, la cata, évidemment, quand elle rappelle... C'est plus le bon numéro de téléphone portable. Oh non. La femme se retrouve enceinte, elle n'a plus les coordonnées donc du père de cet enfant, mince. mais elle veut quand même le garder. Ouais. Elle va passer 6 ans à essayer de le retrouver online. Ça se passe en 2001. Donc elle élève son enfant toute seule. Exactement. Et en 2007, Oui, qu'est-ce qui se passe? grâce à Facebook, elle réussit enfin, donc 6 ans après, à retrouver l'homme avec qui elle avait couché un soir. Elle le retrouve, elle lui envoie un message sur Facebook, ils se retrouvent, ils retombent amoureux. Génial. Et en mai cette année, ils vont se marier. C'est magique. Est-ce que c'est pas une belle histoire Non mais d'amour?
Ça donne envie de faire des coups d'un soir tous les soirs. Attendez, je ne vous ai pas tout dit. Ils vont avoir un autre enfant. Et comme quoi Facebook, c'est vraiment utile parfois. Et aussi pour des petits coups d'un soir. Dans 6-9, tous les matins sur Énergie.